Salut à tous et bienvenue dans mon nouveau live. Encore un lundi parce que je ne sais faire que le lundi, visiblement. Je préviens déjà tout de suite. J'ai la grippe, donc je tousse et je renifle. Voilà, donc c'est peut-être pas agréable pour certains, donc je préfère prévenir tout de suite. Et donc, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit le jeu et qu'on ait le son du jeu parce que on dirait pas que le son ni le jeu s'affiche. Alors, je vais regarder dans le... Ah si. Ah si, le son c'est bon, en fait. C'est parfait. Hop, je vais faire en sorte d'avoir le chat devant moi. Hop, juste ici. Hop. Donc, qu'est-ce que The Stillness of the Wind? Eh bien, je ne sais pas, parce que je l'ai téléchargé, parce que c'est gratuit, voilà, tel le rat que je suis. Je vais essayer de vous chercher la description du jeu, parce que j'ai pas envie d'en faire une fausse description. Euh, Là, voilà. C'est la suite d'un jeu, donc c'est la suite de Where the Goats Are, où on incarne Thelma, une vieille femme seule en milieu rural, et on s'occupe des chèvres et du potager. Le facteur un ami d'enfance sera votre seul contact humain direct. Et c'est un jeu de simulation. Voilà. C'est un petit jeu qui est sorti. Ah, attendez. Je dois activer les captions pour les personnes malentendantes. Ça va prendre 2 secondes, hein. Je vais également enlever un petit quelque chose. Je vais changer un petit truc. Ah bon, ça va afficher des trucs absolument dégueulasses, mais je dois changer et mettre auto-blink parce que bah, c'est un petit peu chiant parce que dès que je regarde vers le bas, ça ferme les yeux de mon perso. Hop, voilà. Hop, ça c'est réglé. Et maintenant les captions. Je trouve que c'est quand même assez important. Donc, je vais activer ça sur euh, sur mon PC parce que je n'arrive pas à le faire sur bien sûr euh, hop.
Alors. Hum, J'essaie de faire marcher le. J'essaie de faire marcher le. Ah, le vieil coup. Ah, le vieil coup. Alors. Est-ce que ça ne marche toujours pas? C'est enquiquinant tout ça. Euh... hmm. Bon, je pense pas que ça veuille bien marcher. Euh, Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ah, si. Ah, si. Bon, les captions sont un peu bancales, je vous l'avoue. Bon, les captions sont un peu bancales, je vous l'avoue. Les captions sont un peu bancales, je vous l'avoue. Ok, super. Ok, super. Bon, c'est parti. Hop.
Talma a grandi dans cette ferme. Il fut un temps où 8 paires de chaussures attendaient près de la porte chaque matin. Une par une, elles sont parties, vers la ville ou par-delà les mers, vers le lointain. Elles saluent chaque jour jusqu'au 7e. Avec pour seul compagnon 2 chèvres, le soleil et quelques graines. Ok. Hop, désolé. Ok, donc... C'est plutôt mignon. D'ailleurs, je vous précise, pour les captions sur téléphone, pour les traductions sur téléphone, donc, vous avez un petit icône avec marqué Stream CC, donc Stream Closed Caption. Vous cliquez sur ça et vous avez accès au caption tout simplement. Je vais le rajouter dans le chat. Hop, je vais le rajouter. Eh, pas besoin de dormir, hein. Oh. Hop là. Comme ça peut permettre. Voilà. Bah, le jeu est plutôt mignon. C'est calme. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Huh. Ajoute plus de lait dans la casserole pour commencer. Oh, ok. Ces 5 fromages ne tiendront pas pour toujours. Il reste un peu de foin pour les chèvres, mais pas grand-chose de plus. Ok, j'imagine que ça c'est pour aller traire les chèvres. Où sont les... Mais j'ai plus mon seau là. Eh, il est où mon seau? Ah, il est là. Hop. Par contre, c'est lent. Je sais que c'est peut-être fait exprès, mais c'est lent. Où sont mes chèvres? Ok, là. Oh. Lorsque mes ancêtres se sont établis ici, ils ont trouvé ce vieux puits. Ils ont alors décidé d'utiliser le nom de Yuma, ce qui veut dire source dans l'ancienne langue. Ok. J'aimerais bien savoir où sont mes chèvres par contre. En plus j'imagine que si elle a que 2 chèvres, c'est un peu compliqué pour obtenir suffisamment de lait de chèvre, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici?
Quand j'étais jeune, je grimpais sur ce moulin pour m'asseoir entre ses ailes et regarder le monde défiler au ralenti. Tu grimpais là-dessus? T'es malade? Enfin, quoique, je faisais pas mieux. En tant qu'enfant des campagnes, je ne faisais pas bien mieux. Nous avons gravé TEG sur ce tilleul, le dernier soir que nous avons tous passé ensemble sous le même toit, dans l'espoir que demain ne vienne jamais. Triste. Juste regardez si on entend bien ma voix parce que je trouve que la musique est vachement forte. Ouais, c'est bon. Nickel. Ok. Ok, là c'est le poulailler, j'imagine. Ah, j'entends les chèvres. Attends, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ok. J'ai entendu les chèvres par là. Oh non, une tombe! Alors. Oh Luna. Je suis obligée de couper mon micro à chaque fois que je tousse parce que sinon ce sera atroce. Où sont mes chèvres? Je les ai entendus? Quelque part, au loin. Eh mais elles sont où? Mais c'est pas possible ça! Ah non, par contre tu reprends ça. Ouais mais là je vais à 3 km de ma ferme là. Tu peux pas aller un peu plus vite? Genre, un tout petit peu? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense souvent à cette matinée que j'avais passée seule ici, une main agrippée au rocher, l'autre tenant une lettre de mon dernier choix d'université. Est-ce que tu as abandonné le fait d'avoir... Enfin, le fait de faire des études supérieures pour entretenir la ferme peut-être? C'est plutôt bien, mais j'apprécierais qu'elle aille un peu plus vite en fait. Et je trouve pas mes putains de chèvres. Je pense que je vais m'occuper des poules parce que genre... Relou quoi. Tant pis, hein, je vais m'occuper des poules. Tant pis. Qu'est-ce qu'il y a là? Lorsqu'elle avait 6 ans, Rama avait gravé ce vaisseau spatial au milieu des étoiles sur cette clôture. Sa mère lui manquait beaucoup. Ah, ok. Putain, il fait déjà nuit, non mais... Ok, bah on va prendre ça alors.
Il n'y a plus d'œufs à ramasser. Il n'y a rien ici. Eh, tu reprends ça. Hop, petit champignon. Pas un raté. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va fermer ceci. Et rentrer dans la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Frimo. Frimo par Soledad Leibes. Rencontrer quelqu'un de Frimo ou Friemo, c'est découvrir qu'une fenêtre ouverte est toujours mieux qu'une fermée. Il a des oreilles partout. Il cherche à entendre un mot interdit à la prononciation. Malgré le fait que la ville soit surnommée la demi-ville des jumeaux, prononcer ce mot est similaire à extirper les citoyens de la ville de leur cocon. Il y a longtemps, pour combattre une terrible maladie qui n'affectait pas que les jumeaux, un mage vagabond planta une branche d'un arbre ancestral dans la ville afin de créer le remède connu sous le nom de Paris du Père. Une teinture préparée puis séparée et servie par moitié, la main qui passe la coupe doit ainsi vivre avec la certitude qu'un sur deux survivra. Quelle plus grande clémence pourrait avoir qu'un groupe d'hommes ayant oublié qu'ils furent pères? Na! Debout. Je veux le lore. Mamie Talma, j'ai enfin réussi. J'ai mon chapeau et ma robe et je suis assise toute seule dans le théâtre. J'essaie de garder la tête froide, il reste 1 heure avant le début de la cérémonie. Plus les minutes passent, plus j'ai des papillons dans le ventre, tout semble finalement si réel. Ce soir, je vais obtenir mon diplôme de l'académie et bientôt je dirai au revoir à cette planète pour partir vers Luna et ses colonies. Mamie, tu as toujours été là pour moi. Tu me lisais des histoires tous les soirs quand j'étais petite. J'ai toujours un volume de La Fille Vert et Laïka sur ma table de chevet. Tu m'emmenais regarder les étoiles l'hiver et dans des fêtes gitanes l'été. Tu m'as appris à aller de l'avant et c'est ce que j'ai toujours fait. Les gens disent que je te ressemble en ce sens. Tu es la meilleure mamie de l'univers, je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu as fait pour continuer à faire tourner la ferme. J'ai encore tellement à apprendre. Je vais venir te voir bientôt, promis. 1 million de bisous et de câlins, Rama. Hmm. Du miam miam. À glouglou, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Pas grand chose. On va dormir, hein. Et je vais boire. Bon, jusque-là, bah pas ouf parce que je comprends encore pas trop la mécanique du jeu, mais... Alors, on va commencer par récupérer les œufs. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je peux récupérer avec le panier? Ah bah, elles sont là mes chèvres. Hop, des œufs. On va voir si on a du courrier.
Rien, super. Ok, je vais... Hop. Aller traire les chèvres. Ah non, mon seau! Non! Ah! Je vais aller fermer là, parce que sinon elles vont partir je sais pas où. Hop. Personne ne sortira par absolument toutes mes poules, mais... Ok. Le seau. Le seau! Oh non, j'ai fait bugger le jeu, n'est-ce pas? Ok, ces petites chèvres. Fun fact, Elle m'a fait peur. Ok, alors qu'il n'avait que quelques poils au menton, Garza, comme de nombreux Yuma avant lui, avait retapé cette chèvrerie durant l'été. Qu'est-ce que... Ici, je ne pense qu'à mon père, le poing serré contre le poteau, quelques instants avant que son cœur ne succombe. Ah! Chouette. Ok, Est-ce qu'il a respawn? Non, je suis... Bah, je suis fichu en fait. J'ai fait bugger le jeu, super, chouette. Nice, vraiment. Bon, je vais récupérer d'autres trucs avec le petit bidule, hein. Hop. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Je sais pas. Le son il me fait mal aux oreilles. Ok, voilà. Ça fait mal aux oreilles. Je vous le dis tout de suite, hein, si je suis pas très fan du jeu, je stoppe le live et j'en refais un. J'ai d'autres jeux à tester, donc je me dis... je vais pas faire dans le même live, parce que comme ça je peux poster des rediffs qui sont indépendantes. C'est-à-dire bah, une rediff par jeu. J'imagine qu'elles sortent par là, mais... Quoi? Y'a quoi? Quoi? En vrai... C'est bien, mais... J'ai entendu une voix, là. J'ai entendu une voix. Ah! Salut! Oups, désolé. Bien le bonjour, ma chère. Comment se porte la reine des lieux en ce jour à faire pâlir un escargot? Comment ça, un escargot? Ah, Talma, je suis toujours heureux de venir ici. J'ai l'impression que tous mes soucis s'envolent. Est-ce que j'ai du courrier? Oui. J'aimerais bien du foin pour mes chèvres et graines de courge. Est-ce que... Super.
Nice. J'ai suivi ton conseil à propos de la planification de mes tâches quotidiennes. Je dois avouer qu'avoir une routine m'a sauvé plusieurs fois. Qu'est-ce que je peux avoir autre chose? Je peux donner une poule. Non, c'est bon. Ok. Hop, on referme ça. Je vais aller dans la maison. Il me fallait du foin pour les chèvres parce qu'elle a dit qu'il n'y en avait plus beaucoup. Je voulais absolument pas ressortir, mais bon, tant pis. Hop, on drop ça. Par contre, à quoi me sert un putain de flingue? Pour flinguer qui? Purée, mais... Ça, je vais le réouvrir comme ça, elle peut rentrer. Mais... Est-ce que ce serait parce que il y a potentiellement des renards, des trucs comme ça? Bon, je vais aller lire... Ouais, non. Attends. Est-ce que je peux planter des trucs en vrai? Bah oui, ici. Ok. Planter ma graine. Très bizarre comme phrase. Nice. Hop. 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 Mettre une autre graine de gourde. Hop. Non, pas ici. Non. Bon, tant pis. Hop là. Ok, comment est-ce que je mets de l'eau? C'est quoi ça? Ok, je sais pas. Je vais prendre le gun pour aller chercher de l'eau. Est-ce que c'est... ça? Ah oui, oui. Ok. J'ai de l'eau. Je laisse mon flingue ici. Pour quiconque le veut. Je pense pas très honnêtement qu'il y ait beaucoup de voleurs, de cambrioleurs et tout ça. Moi je continue la nuit. Hein. Bah les reins. Alors, combien de fois je peux utiliser mon eau? Parce que... Ok. Ok, visiblement je peux l'utiliser plusieurs fois. Nice. Je vais laisser ça ici. C'est un balai en fait. Non, c'est une poule morte. Ah non, elle est juste là. Ok, bon bah... Je rentre. Ok, on va lire la petite lettre. Garzayuma, éditeur en chef du Hibou libéré, Baptiste Salazar, 67e étage, quartier du Vent d'Ouest, Elgo.
Faire des œufs aux champignons. Ça me paraît correct. Comme recette. Je crois pas qu'il y ait autre chose à faire, donc... Eh bien, dormons, mes très chers amis. Ouais, je sais pas s'il va se passer quoi que ce soit, mais voilà quoi. Bon, en soi, ça change un petit peu de voir cette culture dans un jeu vidéo. C'est l'avantage avec les jeux indés, c'est que tout ce qui est diversité, etc., on l'a vraiment beaucoup plus dans les jeux indés. Et ça, c'est vraiment le truc que je reproche aux gros jeux. C'est que parce que c'est des gros jeux, bah, ils ont pas trop envie de risquer des choses, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que je peux potentiellement récupérer mon... Non, je crois que je récupérerai jamais mon pauvre seau. Est-ce que... Ah, super, super. Ok. Ils ont pensé aux gens complètement cons comme moi. Ok, on va récupérer les œufs, donc je suis là. Ok, il y a des champignons un peu ici. Hop, ça je le mets là. Elle grandit toujours. Ok, bah je vais aller m'occuper des chèvres. Oui, bah t'as faim, mais il y a ce qu'il faut, ok? J'ai acheté exprès, ok? J'aimerais bien savoir à quoi sert le gun en vrai. Vrai de vrai. Pourquoi je vais là-bas? Elles sont juste là. Complètement débile. Elle doit manger tout d'abord. Oh, bah va manger, va manger. Ah, elle, je peux la traire. Super. Donne-moi ton lait. Hop, 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 hop. La bonne petite traite. Nice, merci. Ensuite, je vais le mettre dans le truc pour faire du fromage. À moins que je puisse... Non, je vais quand même le vider. Parce que je prends pas le risque de genre me trimballer jusque là-bas. Je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Ça doit être grave bien, une petite vie comme ça, bien tranquille à la ferme. Mais à la fois, moi, j'aurais grave peur. Réparer Réparer cette fromagerie, les étagères, la ventilation, l'espace est la dernière chose qui est faite de cela avant d'abandonner la ferme. Erama. Fromage! J'imagine qu'il faut que je laisse ça faire son boulot. Hein. Ah, tiens. Tant que tu es là... Tout ce qui est chèvre, lapin, poule, c'est vraiment des animaux très... Comment dire? Très pratiques si vous voulez par exemple faire de la survie. Parce que c'est des animaux qui se... Bon, pas les chèvres, mais
Les poules et les lapins, c'est des animaux qui se reproduisent très vite. Et donc c'est pratique. Je crois que j'ai entendu le facteur. Vite! Mélange! Vite! Vite! Ok, je le mets à flamber. Et je sors. J'entends les carillons du facteur. Et salut BG. Au revoir Talbot. Eh non! Eh mais... Connard. Il y a une petite lettre. Appartement de la couronne. Ah, attends. Parce que mes chèvres... Ok, je lirai ça plus tard, mais... Ah! Par contre, tu sors pas, je rêve. On va prendre de l'eau. Pour faire pousser nos plantations. Nos gourdes, il me semble. C'est parti. Par contre, le gars il perd pas tant le facteur. Hein. On dirait les vrais facteurs. Genre tu mets moins de 30 secondes pour arriver à la porte. Bah il t'envoie chier en fait. Un bon gros recommandé. Oui, t'es fatigué, ben, tu seras fatigué à un autre moment. Quoi? Hop. De la bonne eau. Hop, drop. Ensuite, je reprends les œufs. Il y a le fromage aussi qui doit être fini. On va se faire à manger, hein. On va se faire juste des œufs. Hein. Nice. On va maintenant lire les lettres. Alors, par contre, j'ai une autre lettre à lire avant. Qui est pas celle-là. Celle-ci. Cher Thelma, mon petit-fils aîné. Il a le bon nombre de doigts, oui bien sûr, de doigts et d'orteils. Il est venu au monde tôt ce matin, 2 semaines avant la date prévue. Il semblerait que mon petit prince de l'été préfère en fait le printemps. Ils l'ont nommé Elias. Je n'oublierai jamais cette scène magnifique, presque tirée des légendes. L'enfant était dans les bras de sa mère. Elle était radieuse et souriante, triomphante même. Le père et la famille qui l'entouraient, les entouraient et un léger rayon de soleil matinal baignait le nouveau-né et sa mère. J'y pense encore, même maintenant, assis dans mon bureau. J'ai dû retourner au travail tout de suite après avoir quitté l'hôpital. Il semble que ma salle de rédaction ne fonctionne pas correctement lorsque je ne suis pas là. J'espère que tu te portes bien, Talma. Depuis que le pont s'est effondré, il ne nous reste que Laszlo et je ne sais pas lire le passage de la falaise noire pour te faire parvenir des lettres. Et dire que pendant ce temps, le maire laisse des poteaux téléphoniques disparaître dans le sable, c'est une honte. J'espère que nous allons pouvoir venir visiter la ferme bientôt. Je connais un petit garçon qui sera très heureux de rencontrer sa grande-tante, ton frère. Oh, il y a un cadeau! J'aime bien les cadeaux. Ma chère sœur, je viens de passer un très agréable moment. Malgré la chaleur étouffante, j'ai décidé de visiter le nouveau marché du centre-ville. Au milieu de nombreux marchands, j'ai trouvé, par chance, un pot de sève sucrée provenant d'un pommier albino que l'on trouve dans les terres cendrées.
Il est dit que ce type d'arbre ne pousse qu'une fois par siècle. J'ai également trouvé du cuir à mâcher pour donner à mon petit ornithorynque de compagnie, mais uniquement lorsqu'il est sage. Mais surtout, je suis tombée sur un trésor fabuleux, des toffees cerises blanches. Tu te rappelles, nous en mangions lors de notre petite escapade en ville. Beaucoup de garçons nous suivaient ce jour-là. Excuse me? Pardon? What? Des hommes vous suivez? Ok. J'aurais tellement aimé que tu sois là, Ama. Non, je ne suis pas à nouveau en train d'essayer de te convaincre de partir. Après tout, mamie disait, si tu abandonnes ces terres, tout va exploser. Et cette femme était capable de tout prédire, ou presque. Je voulais simplement dire que ma balade aujourd'hui m'a rendu nostalgique et tu me manques énormément. Porte-toi bien, Ama, avec amour, Mimi. PS, suite à l'insistance des membres du club de bridge des veuves, j'ai joué un exemplaire du dernier roman d'un jeune auteur très charismatique et un second pour Ama. Après tout, la vie à la ferme est souvent monotone et c'est une lecture idéale pour passer un après-midi sur la vieille chaise de papa. Ok. Frimo, Castelline. Castelline de Soledad Leibeth. Castelline est une ville magnifique. Elle a été la première ville de Giffray à illuminer ses rues le soir avec des chandelles. Avant l'invention de la lampe, de grandes bougies étaient alignées dans les rues, et comme la ville n'était pas balayée par les vents, il n'y avait que peu de risques que les bougies s'éteignent. D'ailleurs, c'est devenu un jeu pour les enfants qui grimpaient aux fenêtres pour essayer de souffler les bougies. Les rues principales de Castelline étaient ornementées de grandes tours de cire. Lorsqu'elles étaient assez grandes et assez fermes, de nouvelles mèches étaient placées à l'intérieur afin de les allumer de nouveau. La ville était gardée si propre et était placée si haut sur le plateau lumineux que la cire ne devenait que très rarement boueuse. Et comme il pleuvait très peu, la cire s'écoulait dans les rues, ce qui donna son surnom à Castelline, la ville de cire pâle. Est-ce qu'on a mangé? Ouais, je crois. Eh, j'allais cliquer sur le lit, hein. Ah oui, au fait, petite précision, c'est un jeu qui est disponible sur Amazon Games, que j'ai pris uniquement parce qu'il était gratuit avec la Amazon Prime. En revanche, je ne suis vraiment pas fan de Amazon et de Jeff Bezos, donc je ne vous conseille pas de télécharger Amazon Games. Cela dit, s'il y a un autre moyen d'obtenir, de jouer à ce jeu, vous pouvez très bien essayer. Je me demande s'il est sur Steam ou s'il est juste sur Amazon Games. Euh, je veux pas jouer les faux culs, hein, je commande aussi sur Amazon de temps à autre. Quand je ne trouve pas ce qu'il me faut, je vais tout simplement en ligne. Mais voilà, si on peut éviter, on évite. Ok, il manque du foin. Je vais finir le fromage que j'avais fait. Je suis un peu à l'affût du facteur. Je suis sûre. Eh, casse-toi. Cette poule, on dirait l'ombre d'elle-même, quoi. Elle grandit encore. Ok. On va remettre de l'eau. Hop. J'ai plus d'eau. Ah putain.
Bon, bah ça me permettra de voir le facteur. S'il est là. Hop. Bah, très honnêtement, c'est sympa. Mais c'est pas ouf à stream. Et puis je pense que moi-même, je n'y jouerai pas en dehors de ce stream. Parce que je ne trouve pas ça particulièrement intéressant. C'est monotone, bon c'est fait exprès. Mais ça l'est trop pour moi. Non! Non! Tu restes là, bordel. Ah. Nice. Ouais, je vais passer mon arrosoir. Ah, il est là. Mais je la vois, hein. Revenir dès que j'ouvre le portail, là. Pas vrai, ça? Vouloir absolument sortir comme ça. Et du coup, ça me fait penser, bah oui, j'avais une chèvre quand j'étais plus jeune. Vite! Ils vont encore partir. Comment vas-tu, Talma? Tu te souviens à quel point cet endroit était plein de vie quand nous étions jeunes? Nous nous perdions dans la vallée, nos parents étaient morts d'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait voir après? Merci. Bassin de divination. Ok, il me faut du foin en tout cas. On crée ce bassin de divination pour obtenir la provenance des dieux et découvrir les passés futurs inconnus. Ouais, non. Est-ce que je peux avoir plus de poules pour du fromage? Hop, parfait. Je suis ton conseil, ok. Qu'est-ce que dit la lettre? Ma chère Talma, c'est étrange mais je me suis mis à rêver de chèvres. Est-ce que tu te souviens de Jelly et Blanquette? Tu avais failli mourir en essayant de les sauver lorsque la plaine était inondée. Cela fait bien une semaine qu'elles occupent mes cauchemars. Mes pleurs réveillent Moira au milieu de la nuit. La pauvre. Cela me préoccupe. Pourtant, les journaux se vendent très bien. Les bureaux sont occupés par des personnes talentueuses. Je peux voir le port et le centre-ville depuis mon bureau. Et mes fils sont pères à leur tour. Je n'ai jamais eu autant de chance et pourtant je suis hantée. J'aimais beaucoup ces animaux quand j'étais petit. Que sont-elles devenues? J'ai toujours cru qu'elles s'étaient enfuies. C'est ce que font les chèvres. Lorsqu'elles voient la barrière ouverte, c'est étrange quand on y pense. Se sentir prisonnier dans sa propre maison. J'espère que tes nuits sont meilleures que les miennes, Talma. Ton frère Garza. PS, je sais que tu n'aimes pas trop la politique. Mais il semble que Votabara, oui, notre petit pote, va remplacer un candidat bientôt pris dans un scandale pour les élections à venir, le rapprochant de son rêve chimérique d'enfant, le même enfant qui nous glissait du sable dans nos vêtements et qui ne savait pas faire ses lacets avant l'âge de 12 ans. S'il obtient 10 votes, je ne me laverai pas pendant une semaine. Fort bien. Ok, donc j'ai des des graines en plus, voilà.
va tout planter, comme ça ce sera fait. Les journées passent très très vite dans ce jeu. Hop. Pommes de terre. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Chardon. Elfique? Comment ça? Besoin d'eau, oui, bah je sais. Graines des désirs. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai plus de graines, ok. On va tout arroser. Je pense avoir assez pour tout. Hop. Je vais récupérer les œufs. J'aurais pas très les chèvres, par contre. Je me demande ce que ça fait si on mange pas. Le faux fromage. Est-ce que ça impacte notre santé ou pas du tout? Bon, on va dormir. Ça va faire 1h, 1h02 de live. Ce qui est plutôt pas mal pour un jeu comme ça. Aouh! Je me suis un peu tapé le pied contre mon bureau, ça fait mal. Ok, bah on va commencer par aller prendre les œufs. Je vais le déposer près de la maison, comme ça sera plus simple. Ensuite, je vais traire les chèvres pour faire du lait et du fromage. Ce qui est pratique pour le trade en fait. Super. Est-ce que il va arriver? Non parce que hein. Bon pendant ce temps je vais aller mettre de l'eau sur mes trucs. Ah je peux récolter, super. Hop. Et j'ai plus assez d'eau. Ok. Je le vois pas arriver pour l'instant. De toute façon je suis pas très loin, je suis juste au puits. J'avais également un puits chez moi quand j'étais plus jeune, qui était condamné parce que il servait plus pour quoi que ce soit, hein. Il y avait de l'eau dedans, mais je pense qu'il y avait plus de cadavres d'animaux au fond de ce puits que il y en avait plus que dans un cimetière, quoi. Parce qu'il était condamné, mais il y avait la place pour tomber dedans, quoi. Pour un petit enfant, voire un animal, quoi. Donc ça m'étonnerait pas trop que des animaux soient tombés dedans.
Donc prendre l'eau qu'il y a là-dedans. Voilà quoi. Le reste, je vais le récolter. Okay, il a pas l'air de venir. Donc je récolte tout ça. Je vais racheter des graines s'il revient. Est-ce que je peux les caresser? Bah oui, je les ai déjà caressés, donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Dans le sens où, est-ce que je peux les caresser pour que genre elles produisent plus de lait? Mais je pense pas. Hop. Ah, il est là. Nice, nice. Ma chère, j'ai des nouvelles pour toi. La ville d'Elgos a élu son nouveau maire. Il s'agit de ton cousin, Vota. Sa tête de grenouille est partout dans les journaux. De nos dirigeants, nous volons de l'honnêteté. J'espère ne pas voir de mouches tourner autour de sa bouche. Ok. Mon courrier. Des graines. Donne-moi toutes tes graines. Tout ton foin. Un bouc. Oh my god. Prends mes gourdes. Et des œufs. Oh, tu veux beaucoup de trucs, toi. Plus 2? Non. J'ai plus beaucoup de foin par contre pour... Je vais enlever... Je vais enlever les graines. Fromage, gourde, les œufs. Ah! Bah... Est-ce que... Ok, je peux avoir le bouc, le foin et... Ok, ça ira. Cette pénurie de fromage est plutôt inquiétante. Ok, bah je fais ce que je peux, ok. À ma plus vieille amie, tu m'as connue comme enfant turbulent, aujourd'hui je t'écris en tant que l'homme que j'étais destiné à devenir. Ok. Face à ce précipice, celui-là même où j'ai commencé à composer ce qui sera mon héritage, je contemple les décisions importantes qui ont façonné ma vie. La première, lorsque mon père a décidé d'abandonner son cabinet, sa maison et son ancienne vie pour venir s'installer dans la ferme voisine à la tienne, il imaginait sûrement que les fantômes de ses échecs passés ne le suivraient pas jusque-là. Le deuxième, toi, une jeune fille de 16 ans et l'aînée d'une ribambelle, tendant la main à un jeune garçon perdu et résigné à cette existence de solitude, lui offrant une lumière qui le suivra toute sa vie. La troisième, lorsque je suis partie pour la ville construire les fondations intraitables d'une carrière sans corruption pour rassembler et combiner pouvoir et compassion, c'est la voie que je suis depuis maintenant 40 ans. Ma vie ne peut qu'avancer, le festival d'automne approche et les demandes sont légion, que ce soit pour les permis, les trajets pour les différentes processions, et bien sûr les tarifs correspondants. Malgré tout cela, je t'écris, Talma, dans l'espoir de me rapprocher de mes racines. Je regrette cette distance qui s'établit entre nous avec le temps. J'espère que tu sauras accepter cette démarche. Il y a un vieil homme jouant de l'harmonica dehors, il y met toute son âme. Il n'existe pas meilleure mélodie que celle-ci pour accompagner ces sentiments que je t'envoie. Des graines. Nice. On va aller tout planter, hein. Pardon.
On va espérer avoir un petit chevreau, hein. Je crois qu'il me reste une graine. Puisque j'ai pu en prendre 2. Ah non, ok. Ah super, j'ai assez. Ok, super. Hit. Faut que je fasse du fromage. Est-ce qu'elles dorment du coup, mes chèvres? Ou est-ce que je peux les embêter? Non. Bon. On va se faire que des œufs, hein. 2 œufs. Il faut juste le temps que tout pousse. Ok, on va aller dormir. Que se passe-t-il? Oh. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est mon bouc ça? Ah, c'était un rêve, ok. Ah, mon bouc est ici quoi. Ok, il commence à se passer des trucs visiblement. On va d'abord mettre l'eau. On va chercher de l'eau. Ah non, d'abord je vais traire les chèvres parce que je le fais jamais. Puis je te traire. Nice. Hop. Ah, j'avais déjà du fromage de près, ok. Hop. Hop. Mélange. Hop.
Ok, il est pas là. Je peux aller traire l'autre. Hop. Voilà. Ça nous fera 3 fromages. Le Gus il va encore venir là. Pendant que je suis en train de faire du fromage. J'ai pas grand chose à lui trade de toute manière. Nice. Ah, il est là. Ok. Vite. Ok, drop ça. Ah, il me ramène le book. Talma, mon cousin Ravigny a installé ses caravanes près de la ville. On peut entendre le tintement de ces babioles des kilomètres à la ronde. Est-ce qu'elle pourrait t'intéresser? Chaque jour, je vais apporter un des trésors de ce vieux book. Et... Quoi? Et comme c'est pour moi, ma bonne dame, je ne prendrai que les meilleurs. Ok. J'ai pas grand chose à trade, mais... Le ciel tissé du sultanat. Ah, des fleurs, j'en ai pas vraiment besoin, mais du foin, oui. Hop, un fromage. Bon, je vais prendre sa babiole. Hein. Ce sera peut-être intéressant. Putain, c'est cher la babiole là-haut. Ouais, non. Je vais juste prendre les graines. Fromage. Tiens, prends mes 2 fromages. Moi, je vais me contenter de... Plus beaucoup de fromage, ce que je vois. Eh, t'arrêtes. Eh, ce bouc, il est pas à moi. Bon. Ma chère sœur, j'ai passé une nuit fantastique. Alors que je regardais une représentation de la Dame du Verre au Grand Théâtre de Wolfbat, j'ai été choisie comme participante et j'ai pu monter sur scène et danser avec ces jeunes acteurs ainsi que la vedette. Je n'ai jamais vu une personne si belle et si gracieuse. Ce rêve a duré pendant 2 scènes fantastiques. Ama, j'étais aux anges. Je me suis mise à imaginer une carrière de danseuse, mais Garza m'en a dissuadée. Nous nous sommes retrouvés hier chez Balsam pour le déjeuner. Je dois dire que l'endroit a baissé dans mon estime. Les jardins autrefois si parfaitement entretenus sont laissés dans un état lamentable. Notre frère se porte bien, même s'il semble manquer de repos. Il ne fait que parler de la victoire de Pot durant les élections. Je n'ai jamais vraiment compris d'où venait cette rivalité. Donc je vais juste citer une ligne de la pièce. Ceux qui ne quittent pas la cour de récré, à jamais resteront des enfants. Il s'est alors mis à parler d'Elias. Il avait le regard qui pétillait et tout de suite devenu plus agréable compagnie. Tu avais le même regard lorsque Rama est né. Si nous avions élevé des enfants avec Bren, je suis certaine que nous aurions eu le même nous aussi. J'ai tellement d'énergie depuis la pièce. Qu'en penses-tu, Ama? Devrais-je reprendre des habitudes de jeune fille et danser à nouveau? Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Je t'embrasse, Mimi. Eh bien, faut suivre ses rêves, hein. Mettre de l'eau, je peux le faire en dernier. Mais pour les œufs, il faut que elles soient réveillées. Hop. Là, il n'y a rien. Je vais aller chercher tout ce qui est champignons là-bas. Ok, il n'y en a pas ici.
Bah, il commence à se passer des trucs. Quelques petits cauchemars, visiblement. Et donc, si je comprends bien, on était une bonne petite famille de quoi, 5 ou 6 enfants? Non, 7, 7. De 7 enfants. Et ils sont tous partis les uns après les autres. Ils sont tous partis les uns après les autres pour aller dans la grande ville. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de moyens de contacter donc Talma, notre personnage. À part un pont et un marchand. Donc le marchand qui a l'air de bien nous connaître. Donc, vu qu'elles sont pas dehors, je peux laisser ouvert. Pour déposer ça ici. Après je vais remplir l'eau, je vais arroser, comme ça j'aurai des trucs demain. Je vais aussi aller finir le fromage. Moi je sais qu'à bout d'un moment elle s'assoit et puis ça skip le jour d'après en fait, tout seul. Mais j'aimerais au moins arroser les plantes. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça, c'est quoi? Regarde, ça ressemble à un cheval avec de jolis yeux verts. Lala, elle aimerait sûrement. Tu devrais lui montrer quand ce sera son tour, d'accord? Hmm. Est-ce que j'ai toujours mon eau? Oui, ok, c'est bon. Ok. Il y a un truc là aussi. Hop. De l'eau là. Ici. Et là, je crois qu'il n'y a rien. Bon, je crois qu'il n'y a rien, mais enfin, voilà. On va aller finir le fromage. À moins qu'elle décède avant. On aime travailler tard ici. Hop là. Un fromage de plus. Petit truc là. J'aurai ça demain. Festin du voyageur. On va manger un œuf. Pas économiser pour trade. Le bon repas, pas du tout nourrissant de un œuf au plat. Il y a plus nourrissant. Hein. Il est vraiment joli le jeu, c'est... Bon, voilà quoi, c'est joli. C'est calme, mais je suis pas très fan du jeu jusqu'ici. Je sais pas combien il coûte parce qu'il était gratuit, donc je sais pas il a toujours été gratuit ou s'il est payant à la base. Mais voilà. J'ai payé mon book, on est d'accord. Oh, il y a l'espèce de truc chelou là. Bon, je vais aller arroser mes trucs, puis après je regarde ça. Déjà. Oh putain.
Ça c'est quoi en fait? J'aimerais savoir ce que c'est. Je vais le faire après. Ok, je vais regarder ce truc. Ok, visiblement je l'ai trouvé, du coup je l'ai mis là. Je vais vraiment passer mes chèvres avant moi, quoi. Ok, je dois attendre qu'elles bougent, parce que... ça va pas me laisser la traire, là. Ok, c'est bon. Faudrait plus de chèvres, en fait. Parce que ça me fait 2 fromages par jour. Il faudrait que je me concentre un peu plus sur le fait de faire du fromage. Parce que je fais plus de la culture qu'autre chose. Hop. Ah, il est là. Je l'entends. Thelma, tu ne devineras jamais ce que j'ai surpris en train de flâner près du marché. Ta sœur Amy, oh là là, elle n'a pas changé d'un pouce. Elle avait l'air en bonne forme. Ils disent que le temps nous rattrape tous à un moment ou à un autre. Comment fais-tu pour rester si jeune? Ah bah ça, c'est le lait de chèvre. C'est très bon pour la peau. Non, je sais pas en fait. Mais... qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Non. Graines d'oignon. Foin. Je trouve que j'ai assez de poules perso. Mais peut-être une de plus. Hop, tiens. Fais attention au sens du vent, ma chère. S'il tourne, ces vilains nuages vont apporter de la pluie. Talma. Une lourdeur grandit en moi, elle me suit dans mes rêves. Sa peau semble être de pierre et elle rampe entre les chèvres. Je me sens pas très bien depuis mon déjeuner avec Amy. Je n'arrête pas de penser à quel point à nos âges nous souhaitons la santé plus que tout, mais je vois que notre idée de bonne santé ne fait que décliner à mesure que le temps passe. Oui, grâce à à la fortune de Bren, on peut s'offrir tous les plaisirs qui existent, un assistant pour toutes les tâches du quotidien. Et pourtant, elle aussi, comme beaucoup d'autres, avance difficilement et doit s'aider d'une canne. Elle se donne beaucoup de mal pour tenter de cacher les marques que le temps laisse derrière lui. J'ai dû grogner à propos de la victoire de Pot pour masquer mon désarroi. Le festival d'automne est proche. Pot a invité pardon, tout le monde à se joindre à la parade au dernier moment. Et le public semble vouloir entendre une dernière fois une histoire déjà si souvent racontée. Mon journal essaie de maintenir le rythme diabolique imposé par les allées et venues incessantes des représentants étrangers, d'aristocrates et de célébrités, tous venus assister au festival. Moira n'hésite pas à me rappeler que, pendant ce temps, je néglige mon petit-fils.
Je ne peux que fixer du regard la montre de papa, ses aiguilles argentées finalement au repos. C'est tout ce dont je semble être capable en ce moment. Une cartouche? Est-ce que ça veut dire qu'il va se suicider? Un truc du genre. Ce serait chaud quand même. Hop, de l'eau. On va aller arroser toutes les plantes comme ça. Et je vais aussi planter les oignons. Et c'est... Pardon. C'est ce que je vais arroser en premier d'ailleurs. Parce que c'est de la bouffe. Et je pense que ça vaut un petit peu plus cher que des plantes. Genre des fleurs. Au pire, je vais les planter et puis... Hop, je garde l'eau. Je prends ça. Hop, je vais le faire ici. Graines d'oignon. Hop, que j'arrose. Ah, il m'en reste. Super ça. Bon, j'ai tout arrosé. Ça, je le prends demain. Je vais aller faire le dernier fromage. Comme ça, ce sera fait. Hop. Par contre, ces trucs sont genre carrés. Et elle arrive à faire du fromage rond. On va m'expliquer cette sorcellerie, s'il vous plaît. Hop. On touille à la vitesse de l'éclair. Hop. Je me demande si on voit de l'extérieur quand c'est allumé. Ouais. Hop. Je vais aller ramasser donc j'y suis. Pommes de terre. Et le reste, je peux pas. Les désirs sont évoqués sont magnifiques. Ok, je peux rien en faire en fait, c'est juste des fleurs. Tantinet inutile si vous voulez mon avis. Est-ce que je peux... Parce que je sais pas si j'ai récupéré les œufs en vrai. Déranger mes poules en plein milieu de la nuit. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre vos œufs. Maintenant, vous pouvez dormir. Parce qu'il faut bien que je mange, hein. Moi c'est un œuf par jour. Hop, on va faire à manger. On va se faire un œuf. Ce sera suffisant. Je pense pas que la bouffe, enfin le fait qu'on mange ou pas, ça a un impact. Mais je préfère lui donner un œuf. Comme ça, elle survit. Euh, Est-ce que j'ai d'autres trucs? Ah si, j'ai ça. Ametha ou la ville des Tomes, nichée sur les plages de sable bleu de l'océan de Génévrier, est une ville qui s'est opposée au moindre changement depuis des siècles. Elle a été construite par les anciens et les savants qui y vivent à présent. Qui vivent à présent passent leur temps à courber l'échine dès que l'on évoque des illustres prédécesseurs, blablabla, ok. Allez, il est temps de dormir. Voyons s'il va y avoir encore un cauchemar par rapport au bouc.
puis je pense qu'à 16 h j'arrêterai le live. On verra s'il y a une partie 2. Ah, il pleut. Bah au moins j'ai pas besoin d'arroser mes trucs j'imagine. Attends, il y a quoi là? Oh oui, c'est la tombe. Ah, il y a un truc tout là-bas. Je vais aller voir. Bon, là c'est arrosé du coup. Ça grandit toujours. Ça, je peux le récupérer, cela dit. Pommes de terre. Et ça, c'est que des fleurs. Je vais récupérer... les œufs. Découvrez que c'était autrefois un chénier à la supplier jour et nuit. Ah, j'imagine qu'il est déjà plein. Oh my god, un petit chevreau, trop mignon. Oh, trop chou. Viens là que je te caresse. Oh, il y en a deux. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Bon, j'imagine que ça va faire encore plus de foin à acheter. Cela dit, elle n'est pas prête à être traite. Bah ça je sais. Toi encore moins. Elle n'est pas prête. Ok, bah je vais laisser ça ici. Eh, y a de quoi manger, hein, c'est bon. T'arrêtes. Je vais finir le fromage que j'ai commencé hier. Je pense pas qu'il va venir parce qu'il pleut. Donc je pense pas qu'il sera là. Non, je pense pas. Puis j'ai pas besoin de... Je vais prendre ça avec moi. Ça m'a l'air d'être un bâton de marche. Ah non, c'est pour faire des dessins. C'est trop bien. Eh, salut ou quoi? Ah ouais, c'est juste pour dessiner en fait. Tu sais, parfois je me demande pourquoi mon clan a choisi le chemin de la falaise comme notre route de prédilection. Rien qu'aujourd'hui, alors qu'il pleuvait, j'ai presque terminé en crêpe à cause d'un éboulement. Il y a de quoi être déconcerté et affamé aussi. Où est-ce que je vais trouver des cèpes, moi? Des crêpes, pardon. Des cèpes. Ok. Qu'as-tu? Ok, il me faut du foin. Des gourdes. Hop. Je peux prendre des pommes de terre aussi. Hop. Cette pénurie de fromage est inquiétante. Oui, bah... c'est compliqué, ok? Talma, essaie d'imaginer ta réaction à cette lettre me torture. Je l'ai réécrite tellement de fois que les mots qu'elle contienne me sont étrangers. Mais j'ai pris une décision importante. Je ne peux plus continuer à fuir. Je rentre à la maison. Lyriaville n'est plus l'endroit que j'ai connu. Je n'étais qu'une gamine lorsque je suis arrivée. Je suis tombée amoureuse de cette ville, d'une ville solidaire où les gens se défendaient les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Les uns et les autres. Ils se battaient pour tout ce qui est juste. À présent, je n'entends plus que les émeutes. Tout ce qui m'entoure m'enseigne à ne plus porter attention à la violence. C'est ce qui me fait le plus peur. Y devenir insensible. J'ai entendu parler à la radio d'Elgos, du festival d'automne de cet été. Je vais rien t'imposer cette partie. Je vais rester chez lui le temps de trouver un endroit à moi. Ok. Bon. Bah du coup je vais prendre le flingue pour aller jusqu'à la mine. Ok, maintenant je pense que je peux les traire en vrai. Trop mignon. Je vais les traire, faire du fromage et aller jusqu'à l'espèce de mine. Qu'elle est pas prête. Et
Elle est pas prête. Mais j'imagine que vu qu'elles ont un chevreau, un petit chevreau, c'est un peu plus compliqué. Ok, j'ai rien. J'ai même pas du fromage quoi. Hop, je vais prendre ça. Et je vais aller jusqu'à l'espèce de mine qui a tout en haut. Ça va être absolument long. Puis je pense que je vais faire dormir Talma. Et j'arrêterai certainement après. Allons-y. Je me demande si je peux même y aller en fait. Parce que ça me paraît très très loin. Puis il fait déjà noir. Ah, commence à faire nuit. Ouais non, je crois que ça va me... Ça va me TP à la maison, je pense. Je vois plus rien. Elle est où la mine? Ah, elle est là. Eh, tout ça pour... Ah non, c'est des ruines. Ah, tout ça pour ça. Je rêve. Bon, au moins j'y serais allée. Ah, un truc à récolter là, mais j'ai pas pris le... Bon, c'est que des champignons. Amy s'est perdue dans ces mines d'argent qui ont permis à la ville de s'enrichir. Il a fallu 2 jours pour la retrouver. C'est bien une mine. C'est bel et bien une mine. Est-ce que je peux retourner à la maison, genre? Non. Pas via un cheat code. Ok, y a rien, sinon. Je pense qu'à un moment, elle va s'asseoir et puis... Retournons à la maison. C'était si loin que ça? Parce que... Sinon, j'aime bien le style graphique du jeu. Désolée de la toux. De la toux. Ok, y a rien de particulier à récupérer. Ouais, je vais la faire dormir, puis on va se laisser là. Bah, je suis un peu intriguée de savoir s'il va se passer autre chose, mais je vous avoue, je vais certainement faire un live sur un autre jeu ensuite, hein, genre, je sais pas quand, mais mon prochain live sera sur autre chose certainement. Donc j'ai d'autres jeux gratuits que j'ai trouvés, que je vais tester. Dont un jeu qui est un espèce de comment... attends, faut que je récupère ça. Hop. Qui est un espèce de jeu en tour par tour. On va manger un œuf. Je saurais pas comment le décrire, mais je ferai un petit live dessus pour tester. Après, c'est vraiment pas mon style de jeu favori. Le tour par tour, je suis un peu souvent agacée par les tours par tour. Mais ça vaut le coup d'essayer, les graphismes sont sympas, donc je le testerai. Voilà.
C'est comme ce jeu-là, je me suis dit, ouais, les graphismes étaient quand même sympas. Ok, donc là, il y avait la mine. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose, sinon, à part vers la droite. Il y a l'air d'avoir un petit truc. Là, il y a l'air d'avoir un truc. Ici. Ça a l'air d'être une autre mine, en fait. Une autre entrée de la mine. Le flingue, il a une âme maintenant, visiblement. Je vais récupérer les œufs. Ok, là, il n'y a rien. Hop. Ça, je le laisse là. Je vais voir si je peux les traire. Ce qui m'étonnerait. Ouais. Ok, il y a assez de foin, en tout cas. Donc je peux éviter de dépenser pour le foin. Ok, il me faut de l'eau. Sinon elles vont un peu décéder mes fleurs. J'ai dit que j'arrêtais, mais j'arrête après avoir arrosé mes fleurs parce que on déconne pas avec ça. Ouais. Et après que le gars, le facteur soit venu. Histoire d'avoir le courrier. Bah, en tout cas, voilà, ça aurait été un petit live vraiment, mais alors vraiment chill pour le coup. Parce qu'il se passe pas grand chose dans ce jeu. Mais voilà, ça valait le coup d'essayer. Puis si j'ai réussi à faire découvrir le jeu à des gens qui sont peut-être un peu plus intéressés que moi, c'est tant mieux. Hop là. Les poules qui sont à côté du flingue. Euh, non. Et non plus. Bon, j'attends le gars. Que le gars soit venu. Pour l'instant, je vais dessiner avec le bâton. Voilà. On s'amuse avec les petites choses ici. Je vais tirer sur le facteur. Ok, bah il a pas l'air de vouloir montrer le bout de son nez. Donc bah c'était sympa. Après, est-ce que je vais refaire un live dessus? Je ne sais pas du tout, je pense pas. Est-ce que même je vais y jouer pour le terminer? Je ne pense pas du tout. Je suis pas du genre à terminer les jeux qui m'intéressent pas. Donc ouais, je pense que je vais pas continuer ce jeu. Mais c'est très chill. Il y a grand moyen. Il y a grand moyen de jouer juste tout simplement. Puis c'est pas lourd graphiquement, donc il y a moyen de faire tourner ça sur des petits jeux. Sur des petits jeux, des petits PC, je veux dire. Euh, mais ouais, il y a moyen de quand même s'amuser dessus. Voilà. Bah, du coup, je pense que on va arrêter là.
Je vais juste regarder une dernière fois si je peux les traire ou pas. Ou si c'est vraiment parce que... Ouais, non. C'est parce qu'elles ont des... Ouais. Je me dis, ça se trouve il est pas venu parce qu'il est mort. Parce qu'il y a eu un éboulement et il est mort. Genre, en repartant. Huh. Bah, je vais lui faire un œuf. Je la fais dormir et ensuite on se laisse vraiment. Mais ouais, si vous voulez y jouer, c'est un petit jeu. Je pense pas que il faille une grosse carte graphique pour le faire tourner non plus. C'est un petit jeu très simpliste. Donc il y a moyen de pouvoir chill dessus en fait. Mais est-ce que c'est un jeu avec matière à stream? Je ne pense pas. J'aimerais bien stream des jeux de Switch. Mais voilà quoi. Pas pour le moment. On va juste voir s'il est mort. Parce que je vaille. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que t'es mort, MDR? J'ai récupéré l'oignon. Nice. Et les œufs. C'est toujours des petits chevreaux. Donc je pense pas pouvoir traire les... Ça m'intrigue de savoir s'il est tout simplement décédé. Ouais bon, on va considérer qu'il est mort hein. Bon, bah j'espère que ce live vous aura plu, tout de même. Hop. Êtes-vous certain? Bah oui. Donc voilà, j'espère que ce petit live sur... J'ai déjà oublié le nom du jeu. Sur The Stillness of the Wind vous aura plu. C'est un petit jeu disponible, donc comme je vous l'ai dit, sur Amazon Games, mais je ne recommande pas d'aller sur Amazon Games parce que Jeff Bezos est une grosse merde. Mais voilà, si vous voulez absolument y jouer, vous pouvez y aller. C'est gratuit si vous avez un abonnement Amazon Prime. C'est pas mon abonnement Amazon Prime parce que moi perso, voilà, si je peux me garder, donner de l'argent à Amazon, je le fais. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si je vais continuer le jeu, je pense pas. Je pense que que ça aurait été le seul et unique live sur ce jeu. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et salut! Bye bye!